Bonjour mes amis les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois d'octobre 2021. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors dans ce tirage-là, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. On aura également des messages par chaque décan, donc n'hésitez pas à aller découvrir également votre décan. On va approfondir le domaine sentimental dans d'autres vidéos, donc aujourd'hui vous allez avoir une idée sur la tendance, les énergies dominantes par rapport à ce domaine, mais après je vais vous offrir, une fois que cette série sera terminée, je vais vous offrir une autre série, donc pour tous les signes du zodiaque, dans laquelle on va approfondir le domaine sentimental relationnel, d'accord? Alors mes amis, du coup, avant de commencer, juste un petit rappel, donc il s'agit toujours d'un tirage général, ça il faut le comprendre, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, parce que aussi c'est un tirage qui est valable pour les sagittaires en lune et les sagittaires en ascendant. Et si vous désirez me consulter en privé, donc vous pouvez toujours me contacter à travers mon site internet en bas de cette vidéo, et si vous serez intéressé par commander mon oracle, par contre là, cette édition-là, avec la boîte, c'est une édition limitée, hein, d'accord, donc ça il faut aussi le noter. Vous allez la voir en tout cas dans la barre d'infos. Voilà, le site vers la boutique en ligne. Allez, mes amis, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous durant ce mois-ci, le mois d'octobre 2021. Les énergies dominantes ici, hein. On va demander en tout cas de savoir 3 cartes. De demander en tout cas 3 cartes pour savoir un peu les énergies. Et puis après, bien sûr, on va approfondir au fur et à mesure. Alors déjà, ça démarre très positivement, on a les nouvelles, on a l'espoir et on a la gestation. Alors, mes amis, ici, j'ai l'impression que vous êtes en attente par rapport à peut-être des courriers, des réponses, des verdicts aussi très importants. En tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va venir et aussi ça va être positif. Pour certaines personnes ici, il va y avoir du pourparler, des discussions, peut-être des entretiens importants par rapport à des projets de vie, par rapport à peut-être des contrats de travail, par rapport à des choses en tout cas qui mijotent en ce moment. Hein, vous êtes en train peut-être de travailler là-dessus, mais le résultat final n'est pas encore là, d'accord? D'où l'idée ici de la gestation. Donc la gestation, ça va me parler ici tout simplement de quelque chose qui mijote, donc qui se prépare. Et peut-être ici la fin du mois, vous pouvez ou vous allez découvrir le résultat final, quoi. Donc vous allez peut-être déjà à ce niveau-là commencer à récolter, si vous voulez, les fruits de votre labeur, de vos efforts, d'accord? En tout cas, cette carte-là, l'espoir, c'est une carte extrêmement positive. Elle vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin. Elle vous confirme que vous avez pris les bonnes décisions jusqu'à maintenant. Et elle vous dit clairement d'attendre, donc d'être vraiment dans la patience, d'accord? Ne vous précipitez pas les choses. Les choses vont venir, sachez que ça se travaille clairement. Par contre là, il faut vraiment être un petit peu patient. Alors après aussi, il y a d'autres sagittaires, peut-être vous allez apprendre ici des nouvelles d'une grossesse. Peut-être vous, vous allez annoncer votre grossesse, ça peut être un de vos enfants, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami proche, mais aussi ça peut être le cas là où peut-être ici on va vous apprendre la nouvelle en tout cas de l'accouchement de quelqu'un, d'accord? Donc peut-être ici vous attendiez voilà, impatiemment par rapport à l'accouchement de quelqu'un, l'arrivée d'un bébé dans la famille, et peut-être là on va vous annoncer que ça va venir peut-être quelque part à une date précise, hein, sur ce mois-ci. Peut-être c'est ce que vous attendiez aussi, hein, parce qu'en général, quand on parle d'espoir, et ben, c'est vraiment, il y a aussi la notion d'attente, d'accord? On attend vraiment avec impatience. Ce que je pourrais vous dire également, donc par rapport à cette grossesse ou par rapport à cet accouchement, donc pour moi, je pense que tout va bien se passer, il n'y a pas de complications, et peut-être c'est ce que vous allez comprendre à travers cette communication-là, en tout cas ce qu'on va vous communiquer bah, du coup sur ce mois-ci, d'accord? Donc si vous avez des inquiétudes, etc., ne vous inquiétez pas parce que moi je pense que tout va bien se passer. Maintenant, si c'est pas vraiment de la grossesse qu'il s'agit, bien sûr, on peut parler de projet, hein, d'accord? Donc projet de vie, projet de déménagement, projet de vie de couple, peut-être un projet carrément commercial ou autre, peut-être que vous voulez mettre quelque chose en place pour vous, pour votre avenir professionnel en tout cas. Si c'est le cas, c'est la carte de l'espoir, elle vous dit de foncer clairement parce que vous avez des énergies positives et propices autour de vous. Alors, on va du coup là rentrer dans les détails, on verra bien aussi pour les domaines de vie. Alors, je vais préparer rapidement le tirage. Si vous êtes pressé, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Alors,
le domaine sentimental, le pro, la vie active, le financier. Super. Le conseil pour vous sur ce mois-ci et la conclusion du mois. Ok. Je vais rajouter encore des cartes ici pour le domaine sentimental, on va l'approfondir. Alors, on va démarrer déjà ici par cette carte qui est censée nous donner une idée sur votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir, vous comporter durant ce mois-ci. Alors, le 10 pardon, de bâton, ça va me parler soit de fatigue, ou tout simplement qu'on a l'impression que voilà, on traverse un petit peu une période lourde, une période dans laquelle peut-être il y a beaucoup d'obligations, vous faites beaucoup trop de choses, peut-être que vous êtes tout simplement un petit peu submergé, voilà, par rapport à tout ce qui se passe un peu dans le monde ou par rapport à quelque chose de très personnel en fait pour vous. C'est une carte également qui vous dit il faut peut-être faire certaines choses en priorité. Il faut revoir peut-être quelque part votre ordre de priorité des choses. Peut-être tout simplement que vous voulez tout faire à la fois et ça peut pas comme... En tout cas, on sait très bien que oui, on le veut bien, mais des fois c'est pas réaliste quoi, d'accord. Mais aussi en tout cas le côté positif de cette carte c'est que vous êtes au bout, donc vous êtes au bout de quelque chose, donc vous arrivez vraiment à la fin, si jamais c'est le cas, de ce cycle là qui est un petit peu lourd et difficile. Mais moi je pense qu'aussi pour la plupart d'entre vous, amis les Sagittaires, vous désirez changer quelque chose. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit là où vous voulez, peut-être que vous en avez marre de quelque chose, vous avez marre de quelque chose et que vous voulez le changer et que vraiment vous arrivez au bout de votre patience, de votre compréhension et là franchement il faut qu'on passe à autre chose, d'accord. Je vous sens quand même un petit peu dans cet état d'esprit là. Alors après ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie à ce niveau là, c'est à vous de voir, d'accord. Et aussi moi je le dis souvent, n'hésitez pas à revenir sur mes vidéos d'horoscope dans 2 ou 3 semaines parce que le but vraiment étant que je vous livre des choses que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Et moi, je fais en tout cas, je prends le soin de vous livrer ces vidéos un petit peu en avance pour que vous puissiez les visionner aussi, faire vos plans, d'accord. Mais ne cherchez pas à ce que tout va cliquer en vous maintenant et tout de suite. Ça, c'est très important aussi de le dire. Voilà. Alors, donc moi, je vous vois vraiment dans cet état d'esprit-là. Et par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, vous voulez changer quelque chose. Et certainement, vous voulez le changer pour le positif, parce que après cette carte-là, on aura le départ, le nouveau départ, la passion. Je vais rajouter encore une carte là-dessus, mais vous allez voir que c'est un état d'esprit certainement... Regardez, voilà, je vous dis, c'est très positif. C'est un état d'esprit peut-être au bout d'un moment, en tout cas, c'est une énergie qui vous dit peut-être que vous êtes un peu fatigué, vous en avez marre de quelque chose, mais regardez, ce que vous allez pouvoir mettre en place après, certainement, ça va vous apporter du bonheur. D'accord. C'est comme si en fait vous êtes en train de passer par un petit test pour du coup faire le tri sur ce qui vous porte le bonheur dans votre vie et ce qui ne vous porte pas le bonheur dans votre vie. Ça peut être aussi des tris sur des personnes, des relations. Voilà. Alors ici, du coup, pour le défi, on a le diable. Alors, soit ça me parle ici des contraintes, peut-être au bout d'un moment, on peut être genre financière. Je dis au bout d'un moment parce qu'on voit très bien sur ce mois-ci, la situation, elle va changer. On va arriver pour après. Et peut-être que là, voilà... vous êtes en train de travailler là-dessus, peut-être la difficulté, elle vient effectivement des finances, peut-être en forme d'engagement, peut-être que vous avez eu des dettes au bout d'un moment, peut-être ici vous étiez dans une relation, dans un partenariat, dans un contrat, qui devient un petit peu toxique pour vous, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas peut-être rentable pour vous, c'est pas quelque chose que vous voulez maintenir sur le long terme, et que c'est comme si là vous voulez vraiment briser ces chaînes-là, vous libérer et complètement peut-être faire ce que vous voulez, d'accord. C'est comme si là, je sens que mes amis les Sagittaires, vous avez marre de quelqu'un qui vous dicte ce que vous devez faire. Vous avez marre peut-être aussi de certaines règles, de certaines obligations autour de vous, d'accord. Et là, j'ai envie de dire que c'est comme si vraiment, vraiment, je sens que vous voulez reprendre votre indépendance, peut-être d'ailleurs dans pas mal de domaines de vie. Et moi, je pense que c'est un petit peu connecté ce que j'étais en train de vous dire là. D'accord. En tout cas, ici, c'est clair. Le défi, vous voulez vraiment briser certains schémas, certaines dépendances, certains attachements aussi envers quelqu'un ou envers quelque chose. D'accord. Peut-être que c'est le mois dans lequel vous allez décider de changer complètement votre régime alimentaire. C'est peut-être le mois dans lequel vous allez complètement choisir de filtrer vos relations.
hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens peut-être qui sont toxiques autour de vous et vous voulez complètement, hein, laisser ça de côté. Ça a été un grand défi, ça a été un grand challenge pour vous et là voilà, c'est bon, basta, moi je veux pas continuer comme ça. D'accord? Voilà en tout cas ce que ça me dit cette carte. Alors après ce qui va vous aider, bah, du coup vous-même, moi j'ai envie de dire, hein, votre euh, votre discernement, d'accord, votre aussi sagesse, votre les leçons que vous avez appris dans la vie, d'accord, et aussi le moment que vous allez pouvoir passer avec vous-même, hein, en vous écoutant davantage, en faisant le bilan sur ce qui va, sur ce qui va pas, sur ce que je dois changer, sur ce que je dois pas changer, sur ce que je dois faire peut-être après dans ma vie, hein, si on est vraiment peut-être ici à l'aube d'un changement dans une carrière ou autre chose. Donc là, comptez vraiment sur votre discernement, sur le bilan que vous allez pouvoir faire, sur les moments que vous allez aussi pouvoir passer tout seul avec vous-même. D'accord? N'ayez pas peur de ça parce que moi je pense que ce sont des moments qui vont vous apporter des solutions et aussi de la lumière sur des situations qui ne sont pas très claires peut-être pour vous aujourd'hui. Alors sur le côté sentimental, on a le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est vraiment plusieurs choses ici. Ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, je vais rajouter d'autres cartes. Mais déjà, sur un premier plan, soit ça va me parler de quelqu'un qui vous espionne carrément, donc on peut être ici sur une énergie d'annexe, d'une ex aussi, donc voilà, quelqu'un avec qui il y a une situation que vous voulez un petit peu clarifier, ou peut-être cette personne, du coup, elle est encore attachée à vous, elle veut pas vous lâcher, donc elle court derrière vous, vous voyez, on peut être vraiment sur ce genre d'énergie. Après, on peut être surtout sur l'énergie de quelqu'un qui est en train de tester ses chances, en tout cas par rapport à des rencontres. Admettons que vous êtes célibataire et que vraiment vous êtes un peu dans l'esprit de rencontre et que vous voulez vraiment ici apprendre à connaître du monde. Donc vous êtes un peu dans cet esprit, voilà, de recherche quelque part, d'accord? Après, c'est une carte également qui me parle de communication, des échanges. Et par contre, si on va parler de communication, ce sont pas vraiment de la, c'est pas vraiment la communication qui sera, disons, basée sur l'affectif, mais vraiment, ça sera une communication qui sera basée plutôt sur des faits. Parce que là, le but de cette carte, c'est qu'on a envie de décrocher la vérité. On a envie de comprendre, mais vraiment, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. D'accord? Alors, je vais rajouter encore une carte. Mais comme je vous ai dit, hein, on va approfondir le domaine sentimental dans une autre vidéo. Alors, la tempérance également, ça va me parler d'échanges de communication. Surtout, c'est la communication qui est basée sur la conciliation, sur le compromis, le terrain commun. Mais aussi, ça va me parler de besoin de se guérir de quelque chose. Alors après, ça peut être ici le cas là où on a une énergie de... Alors, je dis pas forcément du passé, mais peut-être qu'on vit ou qu'on passe par quelque chose, une période un petit peu pivot dans une relation, hein. Soit on est à deux doigts peut-être de rompre, ou peut-être on s'est disputé, on s'est pris la tête un petit peu, peut-être il y a eu une rupture au bout d'un moment et que là on essaye d'arranger un peu les choses. Si ce n'est pas vraiment pour se réconcilier, à la limite pour se guérir. Pour se guérir et pour savoir comment passer à autre chose. Peut-être que vous allez avoir besoin tout simplement d'avoir des réponses, juste pour passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez, ça peut être vraiment sur ces énergies-là. Alors, pour le domaine pro, vie active et professionnelle, on a le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, ça va me parler de quelque... Bon, c'est pas forcément une énergie de mouvement, d'évolution un petit peu rapide. Par contre, c'est une énergie qui est très stable. Donc ici, on va viser vraiment sur le long terme. Alors si on va parler de projets, peut-être de contrat de travail, voilà. Donc là, on vise des CDI, on vise des choses qui tiennent dans le temps. Peut-être pas vraiment des entreprises ou des projets dans lesquels on peut voir tous les jours un changement, mais vraiment peut-être on peut être sur des projets qui prennent un petit peu du temps, vous voyez. Après, c'est peut-être les questions d'investissement, hein, si vous ne travaillez pas aussi. Ça peut être un investissement que vous allez essayer de mettre en place, peut-être la construction d'un projet, la construction, pardon, d'une maison, d'un immobilier, d'un appartement, par exemple. Là, on sait très bien que la construction, elle prend du temps, voilà, ça prend aussi des énergies, des efforts, mais c'est vrai que on vise quand même un peu très haut. Donc, on vise pas sur le mois, peut-être sur une année, sur 8 mois, 9 mois, ce genre de choses. Voilà.
Mais c'est une énergie très stable. En tout cas, ici, si vous êtes un petit peu inquiet par rapport à la notion de la stabilité ou voilà, si vous voulez, si vous n'êtes pas très sûr de ce que vous faites, etc., je pense que vous allez avoir les réponses sur ce mois-ci et peut-être d'ailleurs, vous allez avoir des opportunités dans ce sens, hein, d'accord? Surtout là, pour les personnes aussi qui veulent soit mettre un projet en place ou peut-être vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Pour le domaine financier, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je m'inquiète pas pour les finances et je pense pas que vraiment, en tout cas si c'est le cas là où les finances ont pu être un problème un jour, là aussi avec la carte du monde, bah, certainement vous aurez soit des solutions, soit du coup on va avoir une nouvelle source d'argent, peut-être parce qu'on décroche un contrat, peut-être parce qu'on s'associe avec quelqu'un, peut-être parce qu'on reçoit de l'aide, vous voyez, donc certainement ici, parce qu'on parle de victoire et de réussite, et surtout vraiment le fait de passer à un niveau supérieur par rapport à une situation. Donc là, clairement, si on a des problèmes de finances, ça va pas durer, clairement, d'accord? Donc c'est un très 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 beau mois, en tout cas, pour les finances, pour les investissements, pour peut-être pour les associations, les partenariats aussi. Et si vous avez un projet en investissement, ça va vous rapporter de l'argent, hein, clairement, parce qu'on a cette carte-là. Alors, sur le conseil, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est très clair que c'est une carte qui vous dit, peut-être il est le temps, il est vraiment temps de passer à autre chose, mais surtout quelque chose qui va vous convenir au mieux. C'est une carte qui vous dit que là où vous étiez aujourd'hui, peut-être c'est pas très, où vous êtes hein, aujourd'hui, c'est pas très rentable. Donc, vous méritez un peu plus, vous méritez mieux. Et là, j'associe ça à ce que j'étais en train de vous dire hein, au départ, par rapport au 10 de bâton, parce que c'est un petit peu ça finalement, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fatigue, hein, que vous ne voulez plus, mais franchement, vous ne voulez plus hein, continuer dans ce sens, et vous allez vous décider, en tout cas peut-être au bout d'un moment, durant ce mois-ci, de prendre votre courage à deux mains et de changer les choses. Peut-être que vous allez quitter une situation, peut-être physiquement, vous allez partir d'un endroit, d'une ville, d'une région, mais aussi vous pouvez quitter quelqu'un, vous pouvez quitter un contrat, voilà, en tout cas, là, c'est à vous de vous placer là où ça vous parle. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous invite vraiment à oser. Donc, en tout cas, oser peut-être quitter, ou oser partir, oser tourner le dos à quelque chose qui vous ne convient plus aujourd'hui. Voilà. Alors ici, la conclusion du mois, vraiment, on a le page de coupe. Donc ici, le page de coupe, c'est de la nouveauté. Hein, de la nouveauté, ça peut être de la nouveauté par rapport à de l'amour, de la nouveauté par rapport à des projets, de la nouveauté concernant des enfants, mais aussi de la nouveauté peut-être concernant quelque chose que vous aimez dans la vie, quelque chose qui vous passionne. C'est une carte également qui vous invite à vous ouvrir à la communication, aux échanges. Et moi, je pense que c'est quelque chose que vous allez faire parce que regardez déjà ici, on ouvre déjà votre tirage avec une carte de communication. Donc certainement il y aura des nouvelles et moi je pense que ces nouvelles-là seront bonnes. Et encore une fois, cette carte-là, elle me fait penser à une grossesse. En général, soit la grossesse, soit vraiment l'accouchement. Donc des nouvelles par rapport à une grossesse ou un accouchement. Après, vous me dites hein, au niveau du commentaire si bien sûr votre cas. Alors là, on va passer au tirage pour les ascendants, oui, pour les ascendants, non, pour les décans. Alors pour les décans, donc premier décan, deuxième décan des Sagittaires. Alors, pour le premier décan des Sagittaires, alors là, vous avez le 3 d'air. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour vous, mes amis les Sagittaires, sur ce mois-ci. Alors, ici, on vous dit une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ça peut être en lien avec ce que j'étais en train de vous dire là, par rapport à l'idée de se guérir, peut-être concernant une situation sentimentale ou une forme de déception. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes vraiment déçu par rapport à quelqu'un en particulier dans votre vie et que... bah, là aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment penser les blessures et essayer de se guérir par rapport à ça, d'accord, pour que vous puissiez passer à autre chose. Donc il y a quelque chose peut-être qui vous rend triste hein, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation,
Mais aussi ça peut être le cas là où peut-être parce qu'on passe par une séparation, par un deuil, par une perte quelque part, hein. Voilà, donc c'est à vous de me dire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas ici on vous dit, il est question de pardonner. Donc peut-être que là on vous demande de pardonner à quelqu'un ou de faire la paix avec quelqu'un ou de faire la paix avec votre passé peut-être, hein, ou avec quelque chose que vous venez de vivre. Mais moi je dis souvent, parce que quand on pense au pardon, c'est comme si on pense parce qu'on va faire, si vous voulez, on va rendre service à la personne qui nous a fait du mal, alors que non, le pardon c'est vraiment un outil pour vous. Là vous le faites pour vous. Si vous pardonnez à quelqu'un, vous le faites pour vous, pour que vous puissiez évoluer, mais vous ne le faites pas pour une personne. D'accord, ça aussi il faut comprendre, hein. Il faut vraiment comprendre le pouvoir du pardon et l'importance aussi du pardon dans la vie. Voilà mes amis du premier décan. Alors le deuxième décan, vous avez le 8 de terre, on vous dit un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Alors là, je vois de l'engagement, je vous vois vraiment dévoué à quelque chose, amis les Sagittaires, sur ce mois-ci. Alors c'est peut-être le travail, c'est peut-être aussi des études, une formation, peut-être des démarches administratives importantes, mais en tout cas ici on parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Donc sachez que par rapport aux efforts que vous allez mettre en place, vous serez récompensé, d'accord? Voilà. Alors pour le troisième décan, on a l'as de haut, super. Alors ça c'est l'as de coupe, on vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors peut-être que vous allez déménager, certainement. Peut-être également il s'agit d'une nouvelle histoire d'amour, c'est de l'amour qui frappe à votre porte sur ce mois-ci. Ça peut être dans le cadre d'une réconciliation, mais aussi ça peut être le cadre dans une relation qui évolue bien. Donc on peut peut-être officialiser la relation, on peut parler des projets, on peut peut-être commencer à construire sa propre famille, vous voyez. Donc là ici, on est vraiment sur une forme d'abondance, hein, par rapport à tout ce qui est projet de cœur, hein, et de l'amour, et certainement l'amour sera au rendez-vous pour vous sur ce mois-ci, mes amis, du troisième décan. Donc voilà pour vous, pour ce tirage pour le mois d'octobre. Je vous dis prenez soin de vous, et rendez-vous pour l'horoscope sentimental du mois d'octobre pour votre signe. Au revoir.